j'ai commencé la formation à 0 francs. Et quelques mois après, disons 3 mois après, j'ai payé la moitié. Quand j'étais encore sur les bancs, je suivais ma grande soeur parce qu'elle est une décoratrice. Donc, les week-ends, je la suivais pour aller sur le terrain. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. C'est un peu difficile pour moi d'aller vers les gens, de leur proposer mes services. Il faut gérer le temps, il faut aller faire le travail de 5 heures et revenir vite. Maintenant, chercher maintenant où faire la formation. Ce qui m'a orienté vers la déco, c'est la créativité, la beauté. C'est ça qui m'a orienté vers la déco. Quand vous arrivez dans une salle pour un mariage, un anniversaire ou un événement, tout est bien installé, tout est beau, tout est parfait. Mais derrière cela, il y a beaucoup de travail, de créativité et parfois même des nuits blanches. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours, les défis et les réalités de ce métier. Pour en parler, nous recevons Gaël Rouillet, décorateur. Gaël, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Florence. J'aimerais que vous racontiez comment tout a commencé. Comment vous avez découvert la décoration et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire votre métier? Merci beaucoup pour cette belle opportunité. D'abord, je suis Gaël Rouillet, décorateur événementiel. Je suis également le responsable de Shalom Events. Pour tout dire, au début, quand j'étais encore sur les bancs, je suivais ma grande sœur parce qu'elle est une décoratrice. Donc, les week-ends, je la suivais pour aller sur le terrain, travailler avec elle. Donc, c'est de là que j'ai commencé par avoir le goût, avoir la passion et surtout ce qui m'a orienté vers la déco, c'est la créativité, la beauté. C'est ça qui m'a orienté vers la déco. Après ça, je n'ai plus la chance de continuer l'aventure avec ma grande sœur. D'accord. Voilà que j'étais encore sur les bancs. Donc, il faut terminer avec l'école et maintenant vivre la réalité. Donc, je me dis toujours, juste après les études, je vais me lancer dans une formation professionnelle. Donc, juste après les études, je me suis d'abord inscrit sur le campus en FLAC. Donc, j'ai fait quelques mois là-bas. Bon, je me suis dit, bon, comme ça n'allait pas, qu'est-ce que je suis en train de faire là-bas? Parce que je me suis déjà dit, je vais me lancer dans une formation. Donc, comme je ne me suis pas encore lancé dans la formation, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc, en ce temps, j'ai une structure de nettoyage et je vais le faire à Cotonou. Donc, je quitte Calavi les matins à 5 heures pour aller le faire. Donc, il faut gérer le temps, il faut aller faire le travail de 5 heures et revenir vite. Maintenant, chercher maintenant où faire la formation. Donc, j'ai trouvé quelque part à Bégamé où je vais faire la formation. Maintenant, le problème, c'est comment faire pour payer les frais de formation parce que je devais le payer seul. Donc, en ce temps, ce n'est pas du tout facile. J'ai dû commencer à aller voir la dame et j'ai commencé la formation à 0 francs. Et quelques mois après, disons 3 mois après, j'ai payé la moitié. Dans ma deuxième année, j'ai fait l'effort de payer le reste. C'est là que je suis devenu professionnel pendant les 3 ans. Ah, cette formation a duré 3 ans. Oui. D'accord. Au tout début, comment c'était pour vous concrètement? Est-ce que c'était facile de commencer ou vous avez rencontré des difficultés par rapport? Comme je suis novice dans le métier, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. D'abord, une chose est d'apprendre le métier, une chose est de faire la connaissance. Donc, je suis devenu décorateur professionnel, mais je n'ai pas la connaissance. À qui vais-je me présenter mes services? Donc, il faut lutter contre ça. Donc, c'est un peu difficile pour moi d'aller vers les gens, de leur proposer mes services. Mais avec la persévérance, j'ai dû supporter ça. Aussi, il faut aussi les équipements de travail. Parce que vu les matériaux qu'on utilise, si tu n'as pas les équipements, est-ce que tu peux
dans le marché, non. Non. Donc, petit à petit, j'essaie de payer, même si c'est une ou deux, j'essaie de payer jusqu'à au moins j'ai quelques équipements qui peuvent m'aider pour mes événements. Donc, c'est de là je commence par présenter mes services. Et vous allez m'excuser, mais pour présenter vos services, comment vous vous êtes pris? Est-ce que vous êtes allé à des endroits spécifiques? Comment vous aviez fait? Merci beaucoup. J'ai des contacts dans mon WhatsApp. Donc, tout le temps, je fais des affiches, je poste, soit je vais dans les inbox, je les salue, je leur propose mes services. Donc, il fut un temps, je suis allé vers un restaurant, je leur proposais mes services pour dire je suis un décorateur événementiel. En ce temps, ce n'est pas du tout facile, il y a la honte, mais c'est cette dame-là qui m'a orienté vers une autre dame. Et c'est cette dame-là aussi qui m'a orienté vers encore une autre dame. Okay. Et c'est de là que j'ai commencé par gagner la confiance des clients. En quoi consiste le métier de décorateur? Merci beaucoup pour cette question. D'habitude, si on dit décorateur, décoratrice, bon, les gens pensent que c'est le fait de venir là, mettre des tissus et repartir. Or, c'est pas ça. Être un décorateur, c'est être quelqu'un de créatif. Tout à fait. Il faut être créatif. D'accord. Quand les gens arrivent à un événement, ils voient quelque chose de beau. Mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas derrière ce travail? Viva Festa est une entreprise spécialisée dans l'organisation et la coordination d'événements festifs. Elle accompagne les particuliers et les professionnels dans la préparation de leurs fêtes et soirées afin de leur offrir une expérience agréable, bien organisée et sans stress. Notre rôle est de prendre en charge l'organisation et les différents aspects logistiques de l'événement afin de permettre à nos clients de profiter pleinement de leur moment avec leurs invités. Pour nous contacter, c'est le 01 55 24 60 92 ou le 01 67 87 60 27 et laissez-nous transformer vos idées en une expérience inoubliable. C'est vrai que quand ils viennent à des événements, qu'ils voient la beauté de l'événement, mais derrière ça, on souffre, on a des difficultés à réussir l'événement. Je vais te raconter une histoire de ce qui s'est passé avec moi-même. J'ai eu un marché à Tori, donc tu vois la distance de Calavi à Tori, non, c'est pas petit. Oui. Donc il faut le trajet, il faut payer le transport de ceux qui vont travailler avec toi. Une fois allé là-bas, c'est une décoration de bâche pour l'enterrement. On était allé là-bas le vendredi soir, il faut travailler le vendredi la nuit jusqu'au samedi matin. Donc le client au début, il a choisi deux couleurs, la couleur bleue et la couleur blanche. Tu vois. Donc j'ai appris les sous chez lui, je suis allé payer les deux tissus. Une fois arrivé sur le terrain, on a déjà découpé les tissus. On a commencé par travailler. C'est là que le client m'a appelé pour dire, après avoir discuté avec sa femme, que sa femme a changé d'avis. J'ai dit, mais changer d'avis à l'heure là? Il a dit oui, que sa femme ne veut plus la couleur bleue, mais elle a préféré la couleur verte. J'ai dit, mais comment on va faire? Donc, par respect, j'ai discuté avec lui pour voir est-ce qu'il va pas faire quelque chose pour qu'on puisse payer les tissus. C'est-à-dire décaisser des sous. Voilà. Donc, il a commencé par créer, pour éviter tout ça en tant que professionnel, j'ai dû décaisser les sous moi-même pour aller prendre les tissus. Donc cette nuit-là, j'ai appelé un monsieur qui vend les tissus et il est venu me livrer ça et on a fait le travail. Donc une fois fini le samedi, dans l'après-midi, c'est là son mari est venu me voir pour présenter ses excuses et par surprise, il nous a remis l'argent que j'ai décaissé de ma poche et m'a payé l'argent. Nous arrivons ainsi à la fin de cet épisode. Un grand merci à vous, Gaël, pour vos réponses sincères et pour nous avoir permis de découvrir la réalité de ce métier de décorateur. À travers cet échange, nous espérons que chacun de vous a pu prendre conscience que derrière chaque belle décoration, il y a du travail, des défis, mais aussi une vraie passion. Et peut-être que cela peut inspirer certains d'entre vous à se lancer ou à mieux valoriser ce métier. Si vous voulez un décorateur, vous pouvez contacter Shalom Event au 01 51 21 66 47.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous et à rester connecté pour ne pas manquer le prochain épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet encore plus intéressant. D'ici là, prenez soin de vous et restez inspirés.